Mesdames, Messieurs, merci d'être fidèles sur nos antennes. Vous écoutez la RCM Bounia, voici votre journal, de voici les squelettes. 2 personnes ont été tuées dans une embuscade tendue par les terroristes ougandais ADF MTM sur la route nationale numéro 4. Axe Komanda Luna et détails vous arrivent dans un instant. Pendant ce temps, près de 5 villages de la chefferie de Babila Babkwanza, territoire de Mambasa, ont été attaqués à l'intervalle des mois par les présumés combattants ADF. Des précisions à suivre dans cette session de formation. Le conseil territorial de la jeunesse d'Irumu dit constater la violation du protocole d'Arou. Les groupes armés chinois à s'attaquer au Saint-Paul de l'État. Les détails vous arrivent dans un clé d'œil. Maendeleo FM. Jassi Rumbata sur la prise de son et la mise en onde. Bienvenue et excellente condition d'écoute. Ce journal vous est présenté par Elias Loaivoueka. Bonsoir. 2 morts et 3 motos calcinées. Tel est le bilan d'une nouvelle embuscade tendue par les terroristes ougandais de l'ADF à Mahala. Une bourgade située sur la route nationale numéro 4, axe Komanda Luna, groupement Bandavilemba, territoire d'Irumu. Les faits s'est déroulé aux environs de 13h de mardi 24 septembre, a appris à la RCM ce mercredi des sources de la société civile congolaise de la place. Voici Meshak Virikandwa Mukuka, son président. Cette embuscade doit interpeller les autorités militaires de voir comment installer une position militaire vers cet endroit. Car, à maintes reprises, l'ADF tend des embuscades aux usagers de la RN4 à cette même position. Rappelons que nous devons rester trop vigilants car la frappe menée dans le territoire de Mambasa peut occasionner l'immigration de ces ADF vers leur ancienne base d'Irumu. L'actualité, c'est aussi au total 3 squelettes humains ont été découverts par les pygmées la soirée du mardi au mercredi 25 septembre 2023 à l'UCC, entité située dans le groupement Bakeuku, chefferie de Babila Babombi, territoire de Mambasa Nituri. Selon notre source, ces personnes seraient tuées par les rebelles djihadistes ADF lors de leur passage dans cette partie de cette chefferie précitée. La Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, coordination de la chefferie de Babila Babombi, confirme cette nouvelle et parle que d'autres personnes demeurent jusque-là introuvables. Près de 5 villages de la chefferie de Babila Babkwanza, territoire de Mambasa, ont été attaqués à l'intervalle des mois par les présumés combattants de l'ADF. Précision faite ce mercredi 25 septembre par Kassindo Banote Fanstin, alors rapporteur de la société civile de la dite chefferie, qui cite les villages Bana Congo, Bahaha, Benzu, Bakwangi et Bandikindo qui ont été la cible des djihadistes islamistes ADF MTM. Il y avait la première incursion qui a été signalée au village Banakongo. Après Banakongo, c'était le village Baha. Après Baha, c'était Mbenzu Bandilika. Après Mbenzu Bandilika, c'était Makwangi. Et encore la récente est celle de Bandikindo et Kundala Kundala. Et ici, de vous préciser qu'en dépit de toutes ces incursions, l'ennemi ne cesse de tuer la population, piller le bien de la population, incendier les maisons, apporter certains habitats avec eux dans la forêt. C'est encore quelque chose qui inquiète la population de plus en plus meurtrie, parce que cette population à 2022, quand il y avait la première incursion à Loloa, ça a permis à ce que cette population puisse quitter les milieux et aller dans les zones supposées sécurisées, donc les uns vers l'axe Mambasa et les autres vers l'axe Komanda Bunya et ailleurs, là où ils ont supposé que les milieux étaient sécurisés. Voilà encore aujourd'hui la population qui tâtait de retourner pour aller encore rejoindre leurs entités, parce que la population avait fui cette atrocité. Il n'y avait aucune assistance de leur part, par exemple ici à Mambasa. C'est ce qui a permis à ce que la population retourne. Et ici de signaler que vers la chefferie de Babila Babombi, aujourd'hui il y a une opération conjointe avec la coalition UPDF FARDC qui est en train de traquer sérieusement cet ennemi. Et cet ennemi maintenant aujourd'hui cherche à se cacher, cherche à fuir vers la profondeur de la forêt de la chefferie de Babila Babkwanza. Et c'est là l'ennemi veut traverser aujourd'hui qui cide vers le nord de la RN4. C'est ainsi nous appelons les autorités qui ont la charge de la sécurité à leurs mains de monter toutes les stratégies possibles, afin que pour se limiter le dégât que l'ennemi ne cesse de causer aujourd'hui sur la paisible population.
Lancées depuis fin 2021, les opérations conjointes des FARDC et UPDF suscitent plusieurs réactions à travers la province de l'Ituri. Ici, des voix s'élèvent pour que le gouvernement congolais lance une évaluation de cette mutualisation des forces suite à ce qu'il qualifie d'inefficacité pour mettre fin à la nébuleuse ADF. Le cas de l'ASBL Jeunesse Nabiso, une structure juvénile basée en ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Voici Xavier Hassani, son coordonnateur, au micro de votre serviteur. Je ne comprends jamais, en tant que structure, je n'ai jamais compris quel type de relation notre pays, la République démocratique du Congo, a traité avec l'Ouganda. D'une part, l'Ouganda est accusé par plusieurs rapports des Nations Unies d'être derrière les agresseurs de l'LM23, mais de l'autre part, nous attaquons des relations, même des opérations conjointes avec l'Ouganda. Alors, pour moi, plus de 2 ans après la mutualisation des forces, les EDF sont restés actifs au niveau de la province de l'Ituri. Et ça nous pousse à nous interroger, nous en tant que leaders, est-ce que le gouvernement qui avait décidé de cette opération de mutualisation prend le temps d'évaluer aussi ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que pour nous, la population, ces opérations aussi ont échoué. Les opérations de mutualisation des forces ont échoué parce que chez moi, à Mambasa par exemple, on continue à exécuter les gens. L'EDF continue à tuer les gens. Récemment encore ici, vous avez attendu les tirs des EDF. Or, la mutualisation a fait pour la mission de rendre hors d'état de nuire, de neutraliser les groupes terroristes EDF. Si ce groupe continue à opérer jusqu'aujourd'hui, ça nous pousse aussi à nous interroger, à évaluer l'efficacité de la mutualisation des forces. Il est temps que le vice-ministre qui est là-bas, qui est un digne fils de l'Ituri, qui est notre frère, prenne le temps également, au-delà de tout ce qu'il va faire, d'évaluer la mutualisation des forces. Les forces, les faiblesses, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. Nous sentons beaucoup de trahison et beaucoup de manque de sincérité de la part de l'Ouganda. Et l'Ouganda nous doit des explications. C'était là Xavier Hassani, coordonnateur des jeunesses Nabiso Asbel sur les antennes de la radio communautaire Maendeleo Bunia. Le conseil territorial de la jeunesse d'Irumu dit constater la violation du protocole d'accord d'Arou par les groupes armés Chinyatuna en s'attaquant au Saint-Paul de l'État. Dans sa déclaration de ce mercredi 25 septembre 2024, cette structure juvénile dit suivre de près la situation du dit territoire où il est aussi constaté la rupture du mariage civilo-militaire dans la chefferie de Walais-Savankutu et la dégradation de la nationale numéro 4 Trosso au commande Luna. Suivez ici l'extrait de leur déclaration telle que lue par Gisley Baraka. Déclaration du Conseil territorial de la jeunesse du territoire d'Irumu. Le Conseil territorial de la jeunesse du territoire d'Irumu suit depuis le début du mois de septembre 2024 la situation sécuritaire sur l'ensemble du dit territoire. Le Conseil territorial de la jeunesse a constaté la violation du protocole de Arou par la milice Chinyatuna à s'attaquer au symbole de l'État, les forces armées de la République démocratique du Congo, la rupture du mariage civilo-militaire dans la chefferie de Walais-Savankutu, la dégradation très avancée de la route nationale numéro 4 Trosso commande à Luna, bloquant ainsi le bon déroulement des opérations militaires dans la zone. C'était là Gisley Baraka, son président intérimaire. Par ailleurs, le conseil territorial de la jeunesse a formulé plusieurs recommandations aux autorités à tous les niveaux afin de maintenir la stabilité sécuritaire acquise dans ces territoires. Voici Gisley Baraka qui revient. C'est pourquoi le Conseil territorial de la jeunesse du territoire d'Irumu recommande aux autorités à tous les niveaux, aux gouverneurs militaires de la province de l'Ituri, de réunir les groupes armés dans les soucis de les remettre en ordre pour préserver la stabilité sécuritaire déjà acquise dans le territoire d'Irumu. À la descente militaire du territoire d'Irumu d'effectuer la descente sur l'axe commande à Luna pour se prégner de la vraie situation qui traverse la jeunesse de ces coins dans un délai raisonnable. Aux groupes armés signataires de l'acte d'engagement de respecter strictement ce qu'ils ont signé, particulièrement à la milice Chinyatuna, de revenir à la raison. Aux autorités militaires de ne pas communautariser les faits et de ne pas s'attaquer à toute la jeunesse laisse, car tout laisse n'est pas Chinyatuna. À la justice de mettre la main à tout déstabilisateur de la paix, quel que soit son grade, sa race, sa communauté. À la jeunesse du territoire d'Irumu de rester unis et de continuer à collaborer
collaborer avec les services de défense et de sécurité pour atteindre les résultats finaux qui est le rétablissement total de la paix dans toutes les localités du territoire d'Irumu et de ne pas se laisser manipuler par les politiciens à mauvais positionnement, surtout de l'ennemi de la paix. Dans les mêmes chapitres, les conflits armés qui s'observent à territoire d'Anjougouani Touré inquiètent l'ancien chef du groupement Zadou en chefferie de Walendou Binti, Iribi Zitono Claude, qui appelle en cette occasion les leaders de la milice Codeco et des Zaïre à la conscience, insiste surtout sur la cohabitation pacifique car il est temps aux Itouriens de faire la paix. Il est au micro de notre confrère, c'est Olivier depuis la zone. Envoya de multiples tueries de part et d'autre entre ces deux communautés qui devient une monnaie courante dans les territoires d'Ndjougou. J'interpelle la conscience des leaders des Zaïre et des Codeco de pouvoir comprendre que chaque chose a son temps. S'il y avait des conflits entre les Lendou et les Hema, maintenant ce n'est pas le moment. Et qu'il faut savoir que le moment est venu en fait que les Itouriens eux-mêmes puissent accepter d'abord la paix et faire la paix. Parce que ce sont des innocents qui meurent dans toutes ces opérations. S'ils ont besoin de continuer à se battre, qu'ils puissent choisir un lieu neutre, là où les deux groupes Codeco et Zaïre peuvent se réunir et pour se battre. Parce que conséquences néfastes de la guerre aujourd'hui, ça tombe sur la population victime, innocente. Or, tous leurs leadership, ça fonctionne, c'est les mêmes populations. Aujourd'hui, si le gouvernement national était arrivé au niveau de décréter l'état de siège, c'est parce que nous, les Itouriens, on ne parvient pas à résoudre des petits problèmes qui surgissent entre nous-mêmes. Or, c'est très important que nous essayions d'imiter ces cultures. Au Nord Kivu, à présent, un engin explosif installé par les inconnus au quartier Sayo en ville de Beni vient de totaliser plus d'un mois sans être désamorcé. Les bourgmestres de la commune Moulekera parlent des dangers permanents contre la population civile. Point comblé dans ces reportages de la reine Aminata Kitambala depuis la zone. Découverte d'un engin explosif au quartier Sayo en commune Moulekera dans la ville de Beni. Malgré la descente sur terrain des experts de l'unité d'antimine des Nations Unies UNMAS, la bombe jugée dangereuse n'a pas pu être démolie ni mise hors d'état de nuisance. Juste un périmètre de sécurité est tracé pour que la population n'approche pas cet engin mortel, explique le bourgmestre de la commune Moulekera, le commissaire supérieur Ngongo Mayanga Dieudonné. Quand nous étions informés par nos collaborateurs, ici je parle des chefs de quartier, de Sayo, à mon tour, j'avais contacté ma hiérarchie, ici je parle des maires de la ville. Avec lui, nous avions contacté la MONUSCO qui a l'expertise en la matière. Et on avait dépêché en son temps l'UNMAS. Et les experts étaient descendus sur les lieux. Ils ont constaté l'objet en question. Quant à eux, tel qu'on avait vu cet objet-là, ça dépassait leur expertise. Puisque si on essayait de désamorcer, ça pouvait créer des conséquences incalculables. D'où il fallait une autre expertise. Ils se sont limités seulement à mettre les périmètres de sécurité pour que les gens ne puissent pas s'approcher de l'objet. Plus d'un mois après que cette bombe soit découverte, la population du quartier Sayo ne cesse de se plaindre pour leur sécurité. Si les experts de UNMAS n'ont pas pu détruire cet objet, ça fait craindre pour toute la région de Beni, poursuit le commissaire supérieur Ngongo Mayanga. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais l'objet demeure que la MONUSCO puisse encore envoyer d'autres experts. Puisque c'est là qui était parti les premiers. Ils ont dit que non, il fallait une autre expertise. Et nous continuons à attendre. Mais ça prend du temps et ça constitue la menace des maires permanente par rapport à la population. Nos partenaires, qu'ils fassent quelque chose le plus tôt possible, puisque un chef peut passer par là, tout comme une chèvre peut passer par là. Et puis, qu'est-ce qui adviendra? C'est un souci que nous exprimons. Notons que la région de Beni fait face à l'activisme des rebelles terroristes islamistes et ADF. Depuis une décennie, des bombes s'opposaient ou larguées, créant des morts au sein de la population. Beni, la reine Aminata Kitambala. Les peuples Nande et les peuples Vouba, tous du secteur de Benimba ou territoire de Beni au Nord Kivu, sont appelés à cohabiter ensemble. Message lancé par Kakule Siviou et Léon, chef du secteur de Benimbaou, au cours d'une interview accordée à notre permanent depuis la zone. Celui-ci indique qu'il avait une mésentente entre ces deux peuples. Voilà, jusqu'à présent, il n'existe plus cette
convivialité. Je vous propose de les suivre au micro de Davis Erasme depuis la zone. Nous sommes dans le processus de sensibilisation. Le message que nous donnons à notre population est que nous puissions être en collaboration. Et il y a dans le groupement de Bambou Bakissi qu'ici il y avait quelques mésattentes. Alors on est en train de voir comment sensibiliser la population pour la cohabitation pacifique entre le peuple Vuba et le peuple Nandé. Parce qu'il y avait quelquefois des mésattentes. Alors on est là pour essayer de redynamiser, de voir comment le peuple Nandé et Vuba vont cohabiter. Bon, le message que nous donnons à notre population, surtout les leaders, est que ces leaders en question puissent nous aider chaque fois à traiter les dossiers dans l'amiable. Et à part ça, s'il y a des difficultés, ils peuvent nous appeler pour que nous puissions venir régler leurs problèmes sans tabou. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette session de formation. Merci à vous, aimables auditeurs, de l'avoir suivi. J'étais devant ces micros, Elias Loaivoeka, Jassi Rumbata assuré la prise de son et la mise en onde, la réalisation de Sissilema, les youtubeurs. L'actualité est à continuer sur www.radiomaendeleo.net. Au revoir.